La femme venait de finir de se baigner dans la mer. Mais lorsqu'elle est arrivée sur la plage, elle a découvert que son mari ne pouvait pas attendre pour enlever son pantalon. Il a enlevé sa ceinture, l'a attachée encerclée et a grimpé à un cocotier comme un singe. Ellie était curieuse de savoir ce que faisait son mari, alors elle a suivi le chemin pour vérifier. Mais lorsqu'elle est arrivée, elle a entendu son mari flirter avec une autre femme. Ellie était furieuse et avait envie de secouer l'arbre à noix de coco pour le faire tomber et le tuer. Mais en y réfléchissant bien, elle s'est dit qu'elle ferait mieux de voir d'abord comment son mari réagissait. Seryoja! Le visage de son mari a changé, et il a rapidement caché son téléphone, se tournant vers elle avec une expression nerveuse. En voyant le sourire de sa femme, Jack a pensé que son secret était encore en sécurité et a inventé une excuse, disant qu'il admirait simplement la vue. Mais non seulement Ellie ne s'est pas fâchée de cette réponse sommaire, mais elle a hoché la tête en signe d'affirmation, comme si elle avait autre chose en tête. Ce soir-là, ils ont allumé un feu de camp. Le mari dormait sur les genoux de sa femme, et l'atmosphère était aussi harmonieuse comme si rien ne s'était passé durant la journée. Mais les choses n'étaient pas si simples. Ellie fixa le téléphone verrouillé de son mari, puis jeta un coup d'œil au hors-bord qui se trouvait à proximité. Elle a pris une décision cruelle. Le lendemain matin, Jack a été réveillé par les vagues. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, sa femme s'est promenée tranquillement depuis la plage et lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Le hors-bord a été emporté par les vagues la nuit dernière, et ton téléphone n'a pas survécu non plus. Mais ne t'inquiète pas, cette île n'est pas trop isolée, quelqu'un viendra sûrement nous sauver bientôt. Jack était un peu sceptique en entendant ce que disait sa femme, mais il n'a pas essayé de la démolir. Au lieu de cela, il s'est assis sur la plage et a fait semblant de regarder le paysage. Quand sa femme a vu que son mari était un peu contrarié, elle a dit qu'elle irait cueillir des fruits pour lui. Mais lorsqu'elle est allée dans les bois, elle est entrée directement dans une grotte. Il s'est avéré que le yacht et le téléphone y avaient été cachés. Tout cela faisait partie du plan de la femme. Elle voulait piéger son mari sur cette île déserte pour toujours, afin qu'il ne puisse jamais la quitter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son mari l'observait silencieusement à une courte distance. Le soir venu, le couple buvait tranquillement du vin sur la plage. À ce moment-là, Jack a soudainement remarqué que la clé du bateau à moteur était suspendue autour du cou d'Ellie. Bien qu'il fût ravi à l'intérieur, Jack garda une expression calme et prit une décision froide. Le lendemain matin, Jack se leva discrètement pendant que sa femme dormait encore. Cependant, son mouvement la réveilla. En voyant cela, Jack expliqua rapidement qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Ellie sentit que quelque chose n'allait pas et, en effet, lorsqu'elle toucha sa poitrine, la clé avait disparu. Elle se souvint alors et se précipita pour le poursuivre.